Bonsoir et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de réflexion chrétienne. Cette semaine, au milieu d'une saison commencée sur les chapeaux de roue par des émissions parfois un peu ardues, je vous propose de faire une pause en parlant de repas, de nourriture, de gastronomie. En apparence, le sujet est léger, mais nous allons vite découvrir qu'il est beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît, et pas seulement parce que l'Eucharistie a été instituée au cours d'un repas. En effet, que ce soit le dîner formel, la petite bouffe entre copains, ou le rituel familial du dimanche, manger est une activité essentielle où se mêlent questions sociales, convivialité et parfois amour. Aussi, ne faut-il pas s'étonner que l'Église y ait accordé une très grande attention, au point qu'on peut dire que la gastronomie est une invention des chrétiens. Je vous propose, pour en parler, de retrouver deux invités. Martine Hénault Delège, bonsoir. Vous êtes linguiste et vous êtes aussi bibliste et vous venez de faire paraître « Se nourrir corps et âme, la Bible et la table ». Je montrerai votre livre tout à l'heure. Et Florent Kellier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université d'Angers, et vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur les questions de gastronomie, d'art de la table, si on peut dire. Enfin, je ne sais pas si c'est si vous revendiqueriez cette appellation. Histoire de la gourmandise, et puis ripaille et bonne chère au grand siècle. Je montrerai aussi tout à l'heure. Justement, vous vous définissez comment? Historien de la bouffe, historien de la gastronomie ou historien des mentalités? Alors j'aime bien historien des mentalités, et je dirais historien des cultures de l'alimentation, ce qui permet d'aborder beaucoup d'aspects d'une société et même d'un individu dans son rapport à la table. Les mentalités, c'est très bien puisque ça renvoie à un courant historiographique qui a mis en avant l'importance de l'alimentation pour comprendre une société ancienne et contemporaine. Alors, je l'ai dit, vous êtes bibliste, Martine Hénault Delège. Ça commence très tôt, les questions de nourriture dans la Bible, et ça commence aussi sur des questions parfois un peu... un épisode qu'on cite très souvent, c'est l'épisode de Noé, où Noé, il invente la vigne, il invente le vin, et en même temps, il invente l'ivresse. Effectivement, ça commence très tôt, mais ça commence même avant Noé. Oui. Parce qu'en fait, nous allons parler certainement de repas et convivialité, mais... En réalité, quand on participe à un repas, c'est simplement un moment où on se nourrit. Mais dans la réalité, dans le quotidien de nos vies, j'allais dire tous les jours, on se nourrit et c'est un acte d'une telle banalité qu'on n'en a pas conscience, mais d'une telle complexité que quand on commence à entrer dans ce sujet, c'est totalement tentaculaire. Alors pour revenir au contexte biblique, au fond, moi ce qui m'a frappé, c'était de remarquer que dès la Genèse, c'est une histoire de bouffe, quoi. Oui. Cette histoire de pommes, qui n'est même pas dans le texte d'ailleurs. Oui. Mais pourquoi donc, alors que ce texte-là, justement, est celui qui nous déracine le plus de l'histoire, puisque c'est un mythe, donc on ne va pas dire au début il y avait des pommiers dans l'Éden, mais en revanche, comment se fait-il que toute la Bible, l'alimentation est prégnante sous différentes façons, y compris le repas, mais d'abord il y a l'acte de manger. L'acte de manger et l'interdiction de manger, elle porte sur quoi? Voilà. Et même avant, dans le tout début, au chapitre 1, il est question d'une fécondité, de plantes qui portent chacune leur semence, d'une préparation d'une terre en vue d'une nourriture qui va être donnée par le Seigneur à Adam. Mm-hmm. Enfin, et donc, c'est déjà un don. Et cette idée d'un don qui est donné, mais qui est donné avec une limite, ça nous empoisonne la vie, quoi. Voilà. C'est intéressant parce qu'il y a cette question de la limite. On peut tout manger, sauf quelque chose qu'on ne mange pas. La nourriture, c'est toujours une question de permis, défendu, limité, même actuellement. Enfin, on n'arrête pas de nous dire qu'il ne faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, etc. Voilà, alors là, on est en plein dans le domaine qui me passionne, finalement, c'est de dire, aujourd'hui,
plus que jamais, sans doute, il y a un intérêt incroyable pour la nourriture, notamment la nourriture pure, la nourriture bio, la nourriture qui va nous mettre en vie, dans une bonne vie. Alors, outre l'aspect diététique, l'aspect nutritionniste, l'aspect écologique, est-ce que finalement, ce trait de société dans le monde occidental ne nous renvoie pas à une quête de quoi, en fait ? Oui. Qu'est-ce que c'est cette origine vers une alimentation pure qui va nous permettre de vivre mieux ? Pourquoi cette focalisation là-dessus ? J'ai quelques amis nutritionnistes qui me font remarquer qu'il y a même un retour à l'alimentation de l'homme des cavernes. Parce que... Pour ce qu'on peut en savoir. Pour ce qu'on peut en savoir à travers l'archéologie, et qui serait plus pur, mais pur de quoi ? Voilà. Donc c'est une question là aussi qui vous intéresse. Je rappelle une émission qu'on peut aussi retrouver sur Internet. Il y a quelques années, on était ensemble avec le Père Potet pour voir d'une certaine façon l'éternité du péché capital. Enfin, le fait qu'actuellement on reconstruisait un péché de gourmandise qui est non plus sur des bases chrétiennes, mais sur des bases nutritionnistes, etc. Oui. Effectivement, dès le début, il y a cette idée du péché. Effectivement, dans le récit de la Genèse, il y a cet interdit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Oui. Et cet interdit qui apparaît dès le départ va aussi permettre de nourrir la notion de péché capital de gourmandise oui. dans les premiers temps du christianisme, au 4e, 6e siècle. Donc le texte est récupéré aussi pour pouvoir codifier ces interdits. Et ce qui est intéressant sur le tout début également du récit de la Genèse, c'est qu'on voit comment il y a des assouplissements alimentaires qui apparaissent, mais qui sont en même temps la marque de la déchéance de l'homme. Par exemple, si vous prenez Adam et Ève sont végétariens. Si on prend à la lettre le récit biblique, et la consommation de la viande n'est autorisée à Noé qu'après l'épisode du déluge, ce qui montre bien un lien avec cette notion de déchéance aussi de l'humanité. Donc il y a ce jeu, pour reprendre la notion de pureté que vous avez évoquée, on voit bien sur ce rapport au texte, à l'origine, et à ce qui va être admis. Et ensuite, ça va permettre de nourrir tout un discours qui va permettre de créer des règles qui vont permettre de donner sens à une communauté, à un groupe. Et je crois que ça, c'est un élément qui est essentiel. Si dans le récit biblique, on commence par un interdit alimentaire, ou ce qu'on peut consommer ou ce qu'on ne peut pas consommer, il y a bien l'idée que l'on construit à partir de l'alimentation son rapport à soi, son rapport à l'autre, et que c'est un élément qui va être repris dans le christianisme, mais qu'on retrouvera également dans toute religion, puisque la religion, c'est ce qui relie, la table, c'est ce qui relie, et ce qui va à la fois rendre très concret l'idée que l'on est ensemble, qu'on est dans la même communauté, et qui va permettre également de montrer que l'on est différent de l'autre. Et c'est en ça aussi que le discours biblique est particulièrement intéressant dans les interprétations autour de l'alimentation, si on prend les différentes religions issues de ce texte. Mais pour aller dans votre sens et approfondir, vous nous avez aiguillé vers Noé, oui. Mais avant le fait qu'il se soit enivré, oui. Ce qui est intéressant, c'est le lien entre le début de la Genèse et cette histoire. Parce que finalement, entre les deux, il y a l'histoire de Caïn. Et donc finalement, la première prescription, qui est une prescription d'alimentation végétarienne, là, je cite Paul Beauchamp, en fait, oui. qui est un exégète qui a beaucoup travaillé de la fin du XXe siècle. Voilà. Et qui explique bien que on peut manger de tout, mais ce qui est à proscrire, c'est la prétention de vouloir tout manger. Alors, déjà, j'allais dire, au niveau de la gourmandise profane, trop manger, ça rend malade, mais au niveau de la connaissance, vouloir tout savoir, c'est se mettre dans des conditions de non-altérité, puisqu'on ne peut rien recevoir de l'autre. Et puisque ça s'est passé dans le texte, après, on voit les dérives, vous parliez des déchéances, c'est toute l'histoire de la déconstruction avec Caïn. Et après, après, le monde semble aller à volo, et puis on a l'histoire de Noé. Et l'histoire de Noé, on va retrouver presque copier-coller les mêmes prescriptions alimentaires, sauf que, cette fois-là, ce ne sera pas sauf l'arbre de la connaissance, mais sauf le sang. Oui. Et donc, mais en revanche,
c'est une prescription carnivore, ce n'est plus végétarien. Oui, bien sûr, Donc il y a l'acceptation que la violence, qu'il puisse y avoir un exutoire pour la violence, puisque la violence, ça n'a pas marché en gros. Le premier régime, ça n'a pas marché puisqu'il y a eu la violence avec Caïn et Abel. Donc maintenant, comment récupérer la chose? Une sorte de concession à un exutoire de violence en pouvant tuer les animaux et s'alimenter, sauf le sang, qui va devenir un tabou absolument incroyable. Et alors, à l'autre bout de la chaîne, c'est absolument inimaginable que Jésus ait imaginé l'idée de boire son sang, parce que c'est d'une violence absolument incroyable. Donc, ce canevas-là, en fait, nous conduit à ne prenez pas, ne mangez pas, jusqu'à prenez et mangez. Et à l'intérieur de ce ne prenez pas, ne mangez pas, prenez et mangez, on va avoir deux axes qui s'entrecroisent. L'axe, à mon avis, d'une alimentation individuelle et d'une célébration conviviale dans tous ces termes. Et dans cette perception individuelle, c'est intéressant parce que s'il y a bien une chose sur laquelle on touche à l'intimité de chacun, c'est notre rapport à l'alimentation. On peut avoir un rapport extrêmement séduisant ou exclusif, agréable, on est dans le repas, ou bien exclusif, on est à l'extérieur, l'ex-communion, on est excommunié, donc c'est un lieu de souffrance, avec des lois de fonctionnement, mais en même temps, même si vous êtes invité le soir à un repas, vous aurez pris votre petit déjeuner tout seul, et ça c'est votre histoire à vous. Et donc on peut faire des choses totalement contradictoires entre un comportement souhaitable et normé dans notre société, et puis des dérapages complètement individuels. Et là, peut-être que c'est très intéressant, je pense que c'est intéressant de voir que l'émergence du métier de nutritionniste, diététicien, etc., nous conduit à ce grand domaine qui est agir en pleine conscience. Donc manger en pleine conscience, en fait, ça va peut-être ouvrir une voie aujourd'hui d'accepter que ce que l'on met, quand on mange, on prend quelque chose de l'extérieur, on va le mettre à l'intérieur. Là, on pourrait en reparler parce que c'est vraiment un processus de transformation immense. Mais le premier acte, c'est celui avec nous-mêmes. Donc, on peut y avoir une contradiction de désadéquation, en fait, entre un comportement énoncé et socialement et politiquement correct du vivre ensemble, et puis un grand malheur personnel ou une grande jouissance personnelle qui n'a rien à voir. C'est vrai que l'incorporation est essentielle dans l'acte alimentaire, d'accepter d'ingérer un corps étranger. Et si on reprend l'interdit du sang aliment, effectivement, ça apparaît dès la Genèse, ça va être repris dans le Lévitique, ça va être également dans le Deutéronome, mais surtout, c'est également dans le Nouveau Testament. C'est un des rares interdits alimentaires qui va être conservé dans le Nouveau Testament et que l'on va retrouver en Occident chrétien jusque vers l'an 1000. Et la question du sang-aliment, ça renvoie également aux questions de l'abattage rituel, qui va être un élément essentiel, notamment dans le judaïsme. Donc c'est un très bel exemple, effectivement, de prescription biblique qui aura des conséquences importantes dans la vie quotidienne et dans son rapport à la violence, puisque le sang, ce n'est pas rien. Et quand vous faisiez le parallèle avec la transformation du vin en sang et tout ce que ça peut représenter dans le cadre de la tradition biblique, c'est un élément qui va réapparaître, par exemple, au XVIe siècle, dans le cadre des controverses protestantes, qui va en plus être réactivé par la découverte de pratiques cannibales au Nouveau Monde, en Amérique. Et dans la logique protestante, dans la controverse protestante, la transsubstantiation va être présentée comme une inversion du processus culinaire. Parce qu'en plus, il y a le cru. Ça va être une façon de condamner, évidemment, la signification de l'Eucharistie. Oui, réaliste. Là, c'est pour aller vers une signification plus symbolique de l'Eucharistie. Alors, vous avez dit... Par rapport à ça, je voudrais rajouter quelque chose, parce que ça n'invalide nullement ce que vous venez de dire, mais sur le fond hébraïque, en fait, moi, j'aime bien revenir à la conception anthropologique de l'être humain dans le monde hébraïque. Alors, il n'est pas duel, il est trine. Hein. Il y a la chair, le bassar, la chair, le vulnérable. Il y a nefesh, qui est souvent traduit par l'âme, et en psychologie, ce sera la psyché. Et puis, le nefesh et bassar sont en vie grâce à la réception du souffle de vie qui est roua.
Et donc, en fait, c'est l'imbrication, l'interrelation entre ces trois éléments qui va nous faire être vivants. Or, la tradition juive dit que le sang, c'est le nefesh du nefesh, c'est-à-dire qu'en fait, le sang, symboliquement, est le siège de toute vie. Donc, accepter de manger du sang, c'est accepter, comme chez Adam et Ève, c'est s'accaparer, triturer, mâchonner et avoir une prétention incroyable de se nourrir de la vie. Et donc, la violence, encore une fois, je reviens sur la violence et l'étrangeté de la parole christique, qui est de se donner, on reparlera peut-être du pain, mais parler du vin qui devient sang, c'est en fait qu'il se donne à manger. Et donc, il prend le risque d'une transformation au point qu'on puisse devenir idolâtre de l'idée, ou bien idolâtre de l'idée de l'accepter, ou bien, au contraire, de le rejeter tellement c'est d'une violence incroyable. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé l'évangile de Jean, et en fait, Jean est politiquement incorrect, quoi. Je veux dire, il faut avaler cette violence, au fond, pour pouvoir la désamorcer. Vous êtes historien des mentalités. Les historiens des mentalités, enfin l'histoire des mentalités, c'est beaucoup inspiré aussi des questions anthropologiques. Est-ce que justement cette question d'interdit, il y avait quelque chose de très intéressant qui a été dit. Il y a la question sociale et la question individuelle. Est-ce que la question des interdits anthropologiquement, c'est-à-dire dégagés de toute religion, l'homme en tant qu'homme, quoi, enfin l'homme et la femme évidemment, mais l'être humain en tant qu'être humain, est-ce que ces interdits peuvent s'expliquer comme ça? C'est-à-dire, vous avez commencé à le dire, la question du social, qui est dedans, qui est dehors, et puis la question de la santé, enfin, pas trop manger, c'est ça? Est-ce que tout peut s'expliquer comme ça, ou est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont derrière? Tout ne peut pas s'expliquer comme ça, mais ça fait partie des interprétations possibles. Si on prend les interdits qui sont dans le Lévitique, après, il y a un jeu d'interprétation, et on peut très bien les interpréter d'un point de vue lié à des principes relevant de l'hygiénisme. C'est une possibilité, mais on peut très bien... Donc, ne pas trop... Enfin, c'est ce qu'on dit souvent, on interdit le porc parce que le porc, c'est plein de maladies. C'est quelque chose comme ça. C'est une des interprétations possibles, mais qu'on pourrait appliquer à des aliments considérés comme purs et qui pourraient aussi avoir des problèmes de conservation. Vous avez des interprétations qui relèvent plutôt du social, qui est l'idée de se différencier de l'autre, et donc l'importance de pouvoir créer un groupe. Vous avez ensuite des interprétations qui peuvent renvoyer au symbolique ou à l'allégorique. Par exemple, si vous prenez le fait qu'on ne peut consommer que des mammifères ruminants et avec des sabots fendus, le ruminant, ça peut renvoyer à l'idée de ruminer la parole de Dieu, d'intégrer, d'incorporer les prescriptions bibliques. Et le sabot fendu peut être interprété comme la possibilité de faire la distinction entre le bien et le mal. Si vous prenez par exemple l'interdit de consommer le chevreau cuit dans le lait de sa mère, ça a pu être interprété comme un interdit de l'inceste. Donc après, c'est un jeu d'interprétation où vous avez les théologiens, les anthropologues, vous avez les travaux très connus de Mary Douglas sur la souillure, par exemple, qui permettent d'avoir des clés d'interprétation. Mais le rapport à l'alimentation est toujours lié à un jeu d'interdits. La grande différence, c'est qu'il y a des sociétés où il va y avoir des tabous qui sont des tabous absolus, réellement, des vrais tabous, et d'autres sociétés religieuses où le tabou n'est pas présent, où on a des interdits qui sont des interdits ponctuels. Et si on prend le christianisme occidental, la grande originalité, c'est que le tabou est évacué, dans le sens où les interdits seront des interdits ponctuels. Y compris le boudin. Y compris le boudin noir. Puisque c'était votre question... Le boudin noir est consommé par les paysans en Occident au Moyen-Âge. Et on peut le dater? On sait ce qui s'est passé, comment on est passé de cet interdit qui est majeur et dont vous dites effectivement que pendant presque 1000 ans, il s'est conservé, parce que les actes des apôtres, il y a quand même cette décision de Jacques qui dit pourvu qu'on ne consomme pas, enfin en gros que les viandes soient cachères, soient abattues de manière rituelle. Là, il faut absolument... c'est un interdit qui aurait pu ne pas être levé. Exactement. Parce qu'en réalité, donc, quasiment tous les interdits du Lévitique sont levés par le Nouveau Testament, à l'exception de 2 qu'on trouve dans les Actes des Apôtres. La viande des sacrifices païens, mais le problème va être levé à partir du moment où il n'y a plus de païens. Et vous avez le sang aliment.
le sang aliment, mais qui n'est pas compatible avec les cultures alimentaires du monde occidental. Parce que la grande différence entre la Méditerranée orientale et le monde occidental, c'est que dans la Méditerranée orientale, les premières communautés chrétiennes vont se développer dans un cadre qui est un cadre marqué par le judaïsme, fortement marqué par le judaïsme, et donc d'autres habitudes alimentaires beaucoup plus contraignantes. Et là, on voit très bien que les premières communautés, si on prend les épîtres, on voit très bien comment elles essayent de se définir par rapport ou contre le monde majoritaire judaïsant ou judaïque, alors qu'en Occident, c'est très différent. En Occident, on est dans le monde gallo-romain, avec déjà des habitudes alimentaires qui existent, et on voit très bien qu'au cours du Moyen-Âge, il va y avoir un premier assouplissement où on va retirer un interdit alimentaire qui n'a pas vraiment de sens dans la culture alimentaire du monde occidental, et notamment la consommation du sang aliment. La consommation du sang aliment, donc sous forme de boudin noir, est quelque chose de très fréquent dans le monde rural, et très probablement qu'il y a derrière une sorte de principe vitaliste. Là, on peut reprendre ce que vous avez présenté, où l'on consomme ce boudin noir plutôt en hiver, autour du sacrifice rituel du cochon, et il y a un jeu très probablement sur le don de ce sang aliment à l'intérieur de la communauté. Et autour de l'an 1000, ça disparaît, et après, on n'en parle plus du côté occidental. Je vous propose qu'on fasse une première pause en entendant un texte que vous avez déjà annoncé, qui est le texte de l'institution de l'Eucharistie, avec aussi l'annonce de la trahison de Judas. On va aussi en parler. Donc on va écouter le chapitre 22 de l'évangile de Luc. Ce sont les versets 14 à 23. Et quand ce fut l'heure, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit: j'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il reçut alors une coupe et, après avoir rendu grâce, il dit: prenez-la et partagez entre vous, car, je vous le déclare, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même après le repas en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Mais voici, la main de celui qui me livre se serre à cette table avec moi. Car le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme par qui il est livré. Et ils se mirent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Voilà, alors on a entendu ce texte. Il est bon de rappeler que l'Eucharistie, c'est avant tout un repas. J'aimerais que vous reveniez sur ce que vous avez dit, sur cet interdit du sang, on y arrivait, hein, et la violence que, en fait, représente ce geste, enfin, je ne sais pas comment dire, cette initiative de Jésus de présenter dans un repas son sang enfin, d'une certaine façon, comme lui-même, d'une certaine façon, et donner à manger sa vie. Ce qui me semble, c'est que, compte tenu, si on se met dans l'époque contemporaine, donner une prescription de boire son sang, c'est d'une violence incroyable, parce que ça touche au tabou, au tabou qui est mis en place depuis toutes les prescriptions du Lévitique. Donc, c'est très, très violent de devoir ingurgiter quelque chose qui est tabou. Donc moi, ça m'a amené à réinterroger, je ne suis pas juive, mais de réinterroger un peu plus près la symbolique de ces prescriptions de cachère et non cachère. En fin de compte, en lisant et en écoutant des amis juifs, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le cœur du cœur, c'est d'avoir une possibilité, l'interdit favorise la différenciation. Oui. Et à partir du moment où il y a différenciation, il y a possibilité d'une altérité. Et dans le Lévitique, il est dit aussi « Soyez saints comme mon Père est saint ». Cette sainteté-là n'est pas une sainteté de perfection.
elle est une sainteté d'altérité et de communication et de relation en altérité. Donc, en fin de compte, il y a plein de midrash, des choses passionnantes, notamment, vous avez évoqué sur la viande de l'agneau et le lait, de ne pas faire cuire les deux en même temps, etc. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites, mais si on ramasse le cœur du cœur, c'est vraiment dans l'alimentation, qui est justement ce moment d'incorporation, de faire en sorte qu'il y a toujours un respect de différenciation qui permet, j'allais dire presque de manger la limite. C'est-à-dire que c'est en ingurgitant ce qui était limite qu'on parvient à l'universel. Et au fond, la violence de la prescription christique, le focus, il est là-dessus. C'est-à-dire de dire finalement, oui, c'est une limite, mais mangez-moi et vous serez affranchis d'une limite. Une sorte de retournement. C'est un retournement. Voilà. Et en fait, c'est un retournement de conversion. En fait, c'est inouï. Et c'est d'ailleurs, ça a été inaudible. Et c'est inouï. Il y a aussi cette question de Judas. Judas, qui est l'ami qui trahit au moment du repas. Cette question de ce qu'on appelle la convivialité. Une sorte de... celui qui partage le pain et le sel avec moi ne saurait me trahir. Ça aussi, c'est quelque chose qui est fondamental tout au long de l'histoire. Vous le montrez bien dans votre histoire de l'alimentation. Il y a une part plus qu'importante du fait que ça fait société de manger ensemble. Exactement, c'est le groupe, la communauté, le partage. Et comme souvent dans la Bible, on nous montre à la fois les aspects qui peuvent être positifs liés au repas, mais également les excès qui peuvent être liés au repas et les dangers qui peuvent exister autour. Par exemple, la décapitation de Jean-Baptiste est prévue, du moins a été conçue lors d'un banquet également. Oui. Donc il y a à chaque fois le côté un peu dual de l'alimentation dans la Bible, qu'on a déjà avec le vin avec l'ivresse ou le vin qui représente l'alliance. Et effectivement, dans le christianisme, la convivialité du repas va être centrale, parce que c'est une façon, là encore, de bien indiquer la communauté, mais c'est aussi une façon de dire qu'il y a un moment où on peut être ensemble, où on peut partager. Et dans le christianisme, dans la culture chrétienne, il va y avoir la condamnation du repas solitaire, qui est mal vu. On doit manger ensemble et on doit partager. C'est un élément qui est central et qu'on va retrouver dans les communautés monastiques en Occident, où la prise des repas dans les réfectoires, c'est une façon de bien indiquer la communauté, où vous allez également avoir la discipline des horaires, des moments très précis pour les prises alimentaires. Et tout ça, c'est vraiment une volonté de créer un groupe qui respecte les mêmes valeurs. Et la trahison de Judas, elle est d'autant plus lourde qu'elle a lieu lors d'un repas. Et vous allez même plus loin, vous dites que c'est presque catholique. Enfin, à un moment, ça devient identitaire catholique. La preuve étant que dans les cultures qui sont venues, qui ont émergé du monde catholique, on continue à avoir un repas. On fait ce qu'on peut, hein, mais on continue à avoir un repas familial autant que faire se peut, alors que dans les cultures du monde protestant, chacun pioche dans le frigo et mange devant la télé. Oui, alors ça, c'est effectivement, si on prend l'époque contemporaine, on s'aperçoit que... Je fais des jeux avec la chronologie. Mais vous avez entièrement raison, de toute façon. On est sur la longue durée, oui. Et vous avez entièrement raison. Dans les pays de culture catholique, le repas s'est maintenu davantage que dans les pays de culture protestante. Quand je parle du repas, c'est un repas à heure fixe où on mange ensemble. Manger seul au restaurant, c'est pas quelque chose de forcément très bien vu dans la culture catholique, alors que dans le monde, par exemple, anglo-saxon, on voit que les repas familiaux ont du mal à se maintenir et que l'on met en avant la liberté de l'individu. La liberté de l'individu et non celle du groupe. On le voit avec les interdits alimentaires, pas les interdits alimentaires, mais les prescriptions alimentaires que l'on peut avoir aujourd'hui, ou les personnes qui souffrent d'intolérance plus ou moins réelle, c'est nettement mieux perçu dans le monde protestant, d'arriver en disant « moi je ne mange pas, je suis allergique au gluten, moi je suis végétarien, je suis vegan, etc. » Alors que dans le monde catholique, c'est quand même mal perçu parce qu'on remet en question l'idée de l'échange, du partage. En France, on va parler des alimentations particulières, ce qui est un terme négatif, puisque ça renvoie à amitié particulière. On a toute une critique qui n'existe pas dans le monde protestant, où il y a cette idée de la liberté de l'individu.
Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que dans Mais votre beaucoup. livre... Oui, allez-y. Ça m'intéresse beaucoup parce que, de fait, aujourd'hui, même quand on se retrouve pour manger ensemble, de plus en plus souvent, on doit faire attention à un tel qui a une tolérance au gluten, au lactose, etc. Donc, finalement, globalement, le manger ensemble, se réunir pour manger ensemble, revient de plus en plus souvent à un buffet où on amène des plats différents et chacun se sert. Et donc, je me suis posé la question, la différence, en analysant un petit peu, est-ce qu'il n'y aurait pas une différence entre manger ensemble et manger avec ? Parce qu'en fait, vous pouvez manger tout seul, ensemble. C'est le self-service. On est bien habitué à ça. Oui. Mais manger avec, qu'est-ce que ça veut dire ? On est de nouveau dans un type de relation. C'est pas simplement je mange en même temps que vous, même si vous prenez une tomate et je prends une pomme de terre, je ne suis pas forcément avec vous. Et donc, moi, ce qui m'a... Là aussi, de nouveau, j'ai été inspirée par l'évangile de Jean en remarquant que dans les différents évangiles qui mentionnent le partage du pain, parce qu'on a quand même, c'est la trame des 4 évangélistes, mais chez Jean, il est marqué qu'il y a une foule affamée, et lorsqu'ils vont être en situation de manger tous ensemble, ils vont devenir convives. Donc, qu'est-ce qui fait que l'on puisse passer de la situation de faim, de frustration d'avoir envie de manger, dans une foule, donc on est ensemble, puisqu'on est une foule, mais en fait on est des individus affamés, et quelque chose se passe dans le geste de Jésus qui va faire qu'ils vont devenir convives. Et ce quelque chose, en fait, si on prend les versets, c'est accueillir le don de nourriture, le présenter à son Père, et ça devient une attitude eucharistique, donc une attitude... l'Eucharistie, c'est en fait rendre grâce. Et C'est là, le terme. c'est le terme. Vous êtes linguiste, voilà, vous avez c'est le terme. Et ce que je trouve très intéressant dans toute l'émergence aujourd'hui des réflexions de manger en pleine conscience, c'est que chrétien ou non chrétien, être humain, en prenant conscience de ce que c'est que cet acte de manger, cette incorporation dont on parlait tout à l'heure, conduit à remarquer que la terre nous nourrit, on la reçoit, bien sûr on cultive, mais à l'origine, cette vie, elle nous est donnée dans la terre, et on est presque conduit, sans le faire exprès, à un état de gratitude. Et c'est l'acceptation commune d'un état de gratitude qui finalement nous montre qu'on n'est pas à l'origine de notre propre vie, qui conduit la convivialité. Et alors on va retrouver là tout le déploiement finalement de l'encyclique de Laudato Si, qui nous dit de parler d'écologie intégrale. Donc pour résumer, ce que je souhaitais dire, c'est que finalement, qu'est-ce qui nous rend convives, communs, qui va être exploité après dans tous les repas, mais c'est la nourriture commune que l'on va prendre. Alors s'il n'y a plus de nourriture commune, si je mange des radis pendant que vous mangez du boudin, est-ce que ça invalide la démarche ? Non. Ce qui va nous rendre communs, c'est de recevoir la nourriture qui nous met en vie. Donc on pourra avoir une réflexion nutritionniste, mais on peut avoir aussi une réflexion de réception de la nourriture qui est parole de Dieu et un décryptage, j'allais dire, nutritif des textes bibliques. Allez-y, oui, bien Dans sûr. le christianisme, cette convivialité, elle repose aussi sur l'idée de valeurs communes et de partage de ces valeurs. Et si on reprend l'Eucharistie, qui est effectivement le repas, l'Eucharistie, avant, on a l'obligation de confesser ses péchés. Ce qui montre bien que pour pouvoir accéder à la communion, il faut avant faire cet acte de confession qui va permettre de bien montrer qu'on a des valeurs communes. Et ça, c'est un élément qui est essentiel pour bien comprendre la signification du repas dans les communautés chrétiennes au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Et vous montrez bien qu'il y a aussi l'invention de ce qu'on peut appeler des manières de table. C'est une manière de dire nous faisons communauté parce que nous tenons d'une certaine façon. Nous nous comportons
comportons de manière à ne pas dégoûter la personne qui est en face. Oui. Et c'est aussi une façon de bien montrer qu'on ne se comporte pas comme un animal, qu'on a des manières de table qui montrent que l'on est bien le reflet de Dieu, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il y a cette idée aussi qui est à prendre en compte dans le cadre du rapport à l'alimentation. Et la table va être centrale dans le contrôle des corps, parce que le plaisir alimentaire ne sera autorisé qu'à table. Et à table, il sera contrôlé par le fait que, normalement, on doit réciter le Bénédicité, on doit remercier Dieu. En fait, c'est ce que vous retrouvez dans votre analyse. Tout à fait. Et qui est un élément essentiel, ça prouve qu'on ne se jette pas tout de suite sur la nourriture, et qu'ensuite, le respect des bonnes manières est une façon de montrer que l'homme est un animal particulier dans le cadre de la création, et c'est une façon de rendre acceptable le plaisir alimentaire, parce que dans le christianisme, le plaisir alimentaire n'est pas condamné. Il n'est pas condamné parce qu'il est considéré comme ayant été voulu par Dieu, avec l'idée que c'est Dieu qui aurait mis du goût dans les aliments pour forcer les hommes à s'alimenter, et qui aurait donné aux hommes la possibilité de ressentir du plaisir. Donc la notion de plaisir, elle est centrale, mais elle doit être contrôlée. Et la manière de contrôler le plaisir, c'est de rester dans le cadre du repas avec la discipline des horaires. Et ça, c'est un élément qui est essentiel. Oui. On ne mange pas quand on a faim, on mange quand il est l'heure de manger. Oui, et ça, c'est un héritage. On a été bien éduqués comme ça. Et c'est un héritage du catholicisme. Oui, oui, oui. Encore aujourd'hui, si on se pose une question où se trouvent entre 12h, 13h les populations qui sont marquées par le catholicisme en héritage, elles sont en train de manger. Juste une petite question, j'allais dire, à l'historien. Les manières de table actuelles datent de quand ? Ça se met en place à partir du XIIe, XIIIe siècle en Occident, et c'est un processus qui est particulièrement lent, puisque ça touche l'ensemble de la société qu'à partir du XIXe siècle. Ça avait été étudié par un sociologue allemand qui s'appelle Norbert Elias, dans le processus de civilisation des mœurs, et il montre bien comment l'Occident a codifié ce que l'Occident considère des bonnes manières de table. Mais on a des bonnes manières dans toutes les aires culturelles, évidemment, c'est purement civilisationnel. Mais ça a été un élément essentiel pour contrôler le ventre et de bien montrer qu'on n'est pas victime de ses appétits. Et donc ça aussi, ça vous parle beaucoup, parce que cette idée qu'on ne se jette pas sur la nourriture, qu'on prend un temps de... Alors vous appelez ça pleine conscience, ou comment dire, de réalisation de ce que c'est, et qu'on se rend compte aussi qu'on n'est pas tout seul, et qu'on est... Oui, c'est très important pour vous. C'est très important, et je trouve que c'est très intéressant de voir que ça nous revient aujourd'hui, cette espèce de sagesse vis-à-vis de la nourriture, nous vient des spiritualités orientales, d'une capacité de voir que l'être, enfin, une approche holistique de l'être humain, en fait. Peut-être que dans le monde chrétien dont nous sommes issus, il y a quand même une dichotomie entre, en gros, la vie profane, même si elle est extrêmement marquée par ce que vous venez de dire, mais il y a quand même une espèce de dichotomie. Alors que quand j'entends des personnes justement qui sont dans ce domaine de la pleine conscience, encore la semaine dernière à Bruxelles, j'écoutais une conférence d'une femme américaine. Donc vous nous avouez que vous êtes belge. Je suis française, mais j'habite en Belgique, qui expliquait que d'abord, il fallait apprendre à manger avec les yeux, avec le nez, avec la bouche, avec l'estomac, avec le cœur. Elle expliquait. Et elle disait, mais il ne s'agit pas forcément chaque fois de passer 1 heure à table devant son assiette à penser à tout ça, mais c'est un petit schéma, en fait, de ne pas se précipiter sur la nourriture. Qu'on mange avec les couleurs, on mange avec l'odeur, etc. Et que toutes ces choses, ce n'est pas uniquement des règlements de bienséance, c'est qu'en fait, les couleurs nous nourrissent, l'odeur nourrit, le ressenti de la salive dans la bouche nourrit. Et au fond, aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a un organe qui était méconnu, dont on parle tout le temps, c'est les intestins. Hein, avec le fait qu'on découvre l'importance du microbiote, qui est en fait, t'as de petits animaux, bactéries, qui sont en nous, sur lesquels on n'a pas de contrôle, mais en fonction de la nourriture, si on ne mange pas n'importe comment, donc, eh bien, on va le nourrir et on va l'enrichir. Et c'est quand même incroyable d'imaginer, enfin, c'est ce qu'on dit en tous les cas aujourd'hui, que cette faune intestinale produit une grande partie de la sérotonine qui nous équilibre et qui nous donne la joie de vivre. Donc, en fin de compte, notre âme est dans notre estomac, en fait. Non seulement dans l'estomac, mais dans les intestins. Donc, cette approche
holistique et qui est contemporaine dans notre monde aujourd'hui me semble extrêmement intéressante parce qu'elle permet de relire les textes bibliques qui sont écrits il y a tellement d'années avec une interprétation extrêmement contemporaine. Et par rapport à cette idée-là, il me semble qu'apprendre à manger, enfin, s'exercer à manger correctement, fait partie d'un processus d'humanisation. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la légende de Gilgamesh. Dans les légendes de Gilgamesh, on Donc voit c'est une légende babylonienne. babylonienne qui est antérieure à la... Vous disiez qu'on était dans le très contemporain, là vous nous remontez 1000 ans, mais 1000 ans avant justement Jésus-Christ. parce que Enkidu a des protagonistes qui avaient été créés mi-dieu, mi-homme. Il avait une violence épouvantable, mais il ne savait pas se conduire avec... Il mangeait n'importe quoi. Et il y a la cabaretière, la tenancière, qui a été envoyée par une déesse pour lui apprendre à manger. Alors, d'abord, ils se rencontrent, ils ont un coït ininterrompu pendant 7 jours et 7 nuits. À l'issue de ça, de cet acte de pénétration, de se rencontrer, la première chose qu'elle lui apprend, cette femme, c'est à manger. Parce qu'il ne savait pas manger. Et elle lui apprend comment on boit du lait, comment on mange la viande, etc. Et à partir du moment où il sait manger, il sait rentrer en altérité. Moi, je trouve ça absolument incroyable, parce que c'est en amont de la Genèse. Donc, il y a vraiment une clé extrêmement intéressante sur le manger, qui est un processus d'humanisation qui nous permet de vivre ensemble, de vivre les uns avec les autres. Et ça se réalise et ça se célèbre à tous les niveaux sociétaux dans le repas. Ensemble, hein. Ça peut être aussi vivre contre l'autre. Hein. Faut Oui, pas vivre imaginer... contre l'autre. Je pense encore plus important. Pourquoi en fait, c'est le groupe. Oui. C'est-à-dire que si on prend par exemple ce qui se passe en Occident, clairement, quand vous avez les procès de l'Inquisition, on essaye de retrouver les crypto-judaïsants ou les crypto-musulmans au XVIe siècle, par exemple. C'est bien sur l'alimentation qu'on va essayer de les retrouver, ceux qui refusent de consommer du porc, par exemple. On a beaucoup d'exemples qui vont dans ce sens-là. Si vous prenez le 16e, 17e avec les guerres de religion, les protestants qui ne respectent pas le maigre parce qu'il y a un rejet du maigre dès la première génération. Si vous prenez Luther, si vous prenez Calvin, si vous prenez par exemple le traité des scandales de Calvin, il rejette totalement l'idée du maigre. Le maigre, donc c'est les règles de ce qu'on a appelé dans le carême, ces choses-là. Hein. C'est-à-dire que dans le christianisme, il n'y a pas d'interdit alimentaire absolu, mais en revanche, on va créer des interdits calendaires, avec des jours qui sont des jours dits gras, où on peut manger de la chair, le charnage, et des jours dits maigres, qui sont les jours où on n'a pas le droit de consommer de la chair. Et ces jours maigres sont des jours de mortification, de pénitence. Ça représente quasiment 150 jours, hein, quand même, dans l'année, pour le Moyen-Âge et l'Ancien Régime. Donc ça peut être les 40 jours du carême, ça peut être les vigiles, c'est-à-dire les veilles des grandes fêtes religieuses. Ça peut être les rogations, ces processions pour avoir de bonnes récoltes. C'est le vendredi, c'est le mercredi, c'est le samedi. Et vous avez 2 types de jours maigres. Vous avez les jours d'abstinence, où c'est uniquement le retrait de la viande et des produits d'origine carnée. Et vous avez les jours de jeûne, qui sont les jours où on réduit le nombre de repas. Sachant qu'il n'y a pas de jeûne absolu dans le christianisme. C'est un repas qui est conservé. Et l'idée, c'est vraiment de faire œuvre de pénitence face au sacrifice de la croix, en essayant d'affaiblir son corps. Et donc on retire la viande qui est perçue comme l'image de la virilité, comme l'image de la puissance, y compris de la puissance sexuelle, et on va remplacer la viande par le poisson. Le poisson est un symbole christique dès les premiers temps du christianisme, et le poisson est considéré comme de l'eau figée, donc non nourrissante. Et ça, c'est un cadre qui va être essentiel dans la vie des communautés chrétiennes, puisque c'est un calendrier qui se met en place dès le 3e, 5e siècle en Occident, et qui va durer très longtemps, et qui est remise en question au 16e siècle par les protestants, qui considèrent que c'est totalement superficiel, que c'est la preuve d'une religion très superficielle, qui met davantage en avant le respect calendaire d'obligation, et non une foi intériorisée. La foi et les œuvres.
Exactement. Et donc, vous avez du côté protestant l'idée que le maigre est une création papiste, au sens négatif du terme papiste, et que l'on peut consommer de la viande sans difficulté un vendredi, par exemple. Et là, on est clairement dans des choix alimentaires qui sont une façon d'indiquer qu'on a la vraie foi par rapport à l'autre, et on ne cherche surtout pas à manger ensemble, à partager. On est vraiment dans une logique d'exclusion et de se construire par rapport à l'autre. Et dans la controverse protestante, la cuisine est très présente. Parce que la cuisine, c'est à la fois, d'un point de vue métaphorique, la cuisine pontificale, les indulgences, etc. Mais c'est aussi le rapport à l'autre par la table quotidienne. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel également à prendre en compte. C'est difficile parce que c'est paradoxal. C'est-à-dire que, en fin de compte, nos pratiques alimentaires, lorsqu'elles sont érigées et j'allais dire conscientisées et expliquées comme vous venez de le faire, on voit bien que ça devait être un facteur identitaire. Donc, accepter de manger autrement, c'est renoncer à être qui on est. Donc, à la fois, ou bien on est dans un groupe et on est en marge de ce groupe. Personnellement, on se dit, mais bon, je le fais par politesse, c'est un peu ce que disent les Pico-Corinthiens, d'ailleurs. Oui, oui. Qu'on ne va pas lire, voilà. malheureusement. Elle était prévue, mais donc, on arrive à la fin de l'émission. On va avoir un problème de communion-exclusion par rapport à un groupe, mais on a le problème inverse, c'est-à-dire qu'on peut aussi explorer ensemble les textes. Moi, j'anime pas mal de groupes en milieu protestant, où on est d'accord très facilement sur l'interprétation symbolique, le cœur du cœur, mais quand il s'agit de la pratique, on revient, on ressent, parce qu'on a des années de culture en nous, à dire non mais ça c'est les catholiques, vous faites ça, ah, bah, vous les protestants, vous faites ça, ce que vous venez de dire. Oui. Et donc, même si individuellement et avec le souci de se comprendre, on comprend d'où viennent les différences, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même rester différent. Tout à fait. Alors, il y a parce qu'il y a cette idée de la nouveauté. On arrive à la fin de l'émission et j'avais envie de vous poser une question à propos du chocolat. On est en plein dans la période des fêtes, alors un petit peu de chocolat, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive? Quelque chose qu'on n'a jamais mangé? Alors ça pose problème, effectivement. Alors on a un très bel exemple avec le XVIe siècle, puisqu'il y a énormément de denrées américaines qui sont découvertes. Soit il y a une analogie possible avec des aliments qui existent en Occident, et donc ça pose pas trop de problèmes. La dinde, par exemple, c'est une grosse poule. Hein, donc la dinde, dès les années 1511, est présente en Espagne, 1520 en Italie. Dans les années 1530, c'est consommé par l'aristocratie européenne, il n'y a pas de difficulté. En revanche, il y a des produits qui peuvent être totalement extérieur à la culture occidentale, et le cacao est un très bel exemple. Quand le cacao est découvert par les Européens, on est dans les années 1520, au moment de la conquête de la Nouvelle-Espagne par Cortés et Conquistadors. Alors les Européens sont à la fois dégoûtés par ce liquide noirâtre qui est en plus très, très épicé, puisque le cacao est mélangé à du piment, et puis il y a l'amertume du cacao, donc amer et épicé et non sucré. Et donc c'est quelque chose de repoussant, et en même temps, ils comprennent que c'est lié à la puissance sociale, que les Aztèques consomment le chocolat dans le cadre de sociabilité, de rituels, etc. Il y a tout un imaginaire de luxe, de volupté, il y a même tout un imaginaire aussi lié à l'érotisme. Et le chocolat va être consommé et adapté par les colons espagnols qui ont l'idée de remplacer le piment par le sucre, et le sucre de canne qui a été acclimaté en Amérique par les Européens va permettre d'adapter le cacao au palais occidentaux. Et comme on est dans le domaine espagnol, donc catholique, le chocolat va parvenir en Occident, notamment par les communautés religieuses. Et pour l'Ancien Régime, le chocolat est très souvent associé à la culture catholique. Plus qu'au monde protestant. Ça, c'est intéressant. Eh bien, on arrive à la fin de l'émission. J'aimerais que vous présentiez l'un et l'autre vos livres. Alors, Martine Henao-Delage, vous avez donc écrit Se nourrir corps et âme. Vous avez un peu de temps, mais en quelques minutes, qu'est-ce que vous vouliez montrer dans ce livre?
En fait, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été interpellée par cette émergence constante aujourd'hui d'un intérêt pour une nourriture biologique et donc pure. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux personnes, deux qui sont devenues des amies, et l'une nutritionniste et l'autre psychomotricienne. Et la nutritionniste a fait un parcours tout à fait intéressant de formation pharmacienne. Elle est devenue, elle a fait des études d'agronomie, puis et elle s'est intéressée au régime ayurvédique, et donc elle a compris et expérimenté sur elle qu'une façon de se nourrir était une voie de spiritualité, et d'avoir un esprit clair, etc. On n'aura pas le temps, mais on aurait pu parler du jeûne également. Vous aviez des choses à dire. Voilà, qui ouvre cette acuité. Et donc ça a été un véritable apport pour moi de l'entendre parler du rôle de la nourriture dans une vie spirituelle. Et elle m'a fait connaître également donc une autre amie psychomotricienne, donc ce sont les deux collaboratrices de ce livre, qui, elle, est spécialisée, enfin pas spécialisée, mais elle a souvent reçu des gens dans le domaine de l'addiction et des pathologies du comportement alimentaire, et elles m'ont dit, mais en fait, là, il ne s'agit pas de faire un régime, il s'agit de réparer des problèmes de relations. Et en les écoutant, je me suis dit, mais en fait, c'est étonnant, finalement, dans la Bible, la nourriture, la parole de Dieu est présentée comme une nourriture pour être vivant, et pour être vivant dans la Bible, il faut vivre en altérité, donc avoir une bonne relation. Et en fait, c'est ce lien-là, j'ai voulu faire ce lien-là. Donc le livre, le résultat est un petit peu hybride, parce que j'ai voulu tisser ces trois dimensions, mais voilà, ça a donné ça. Florent Kellier, Histoire de la gourmandise aux éditions Armand Collin, on en avait déjà parlé. Qu'est-ce que vous vouliez montrer dans ce livre? Alors je voulais faire une histoire de la gourmandise sur la longue durée, des premiers temps du christianisme à nos jours, pour montrer un peu comment est construite la notion de gourmandise et comment la société essaye, quelles que soient les prescriptions, de pouvoir éprouver ce plaisir gourmand et essayer de montrer que le discours diététique contemporain, celui du XXe siècle, a été beaucoup plus dur concernant la gourmandise que ne l'a été le discours de l'Église. Y compris pour le chocolat dont Y on compris parlait pour le chocolat. tout à l'heure. Et puis Festin, ripaille et bonne chère au grand siècle, c'est paru aux éditions Belin. Alors là, c'est une histoire de la notion de bonne chère, ce que l'expression française bonne chère au sens actuel du terme, c'est-à-dire faire un bon repas avec des convives et quelque chose d'agréable, est une expression qui apparaît au XVIIe siècle. Bonne chère, à l'origine, ça veut dire faire bon visage, montrer bon visage, jusqu'au XVIe siècle. À partir du XVIIe siècle, ça veut dire montrer un bon visage, mais à table, avec une nourriture partagée. Et ce que j'ai voulu faire, c'est une histoire de l'alimentation du XVIIe siècle pour le XVIIe siècle, pour comprendre la société du XVIIe, et non pas pour comprendre l'invention de la cuisine française, etc. Et donc, il me semblait que de partir d'une expression bonne chère, c'était une façon de comprendre réellement le rapport à l'alimentation qu'on peut avoir au XVIIe. Et donc, c'est là où j'ai retrouvé et des catholiques et des protestants qui souvent ont un rapport à la bonne chère assez proche, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire quand on regarde la controverse. Merci à tous les deux. Vos livres sont passionnants, comme était passionnante cette émission. Vraiment, merci d'être venus. Merci de nous avoir suivis sur KTO. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et encore une fois, bonne fête.